Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Fais descendre en nous ta sagesse. Fais descendre en nous ta vérité. Fais descendre en nous ta lumière. Fais descendre en nous ton amour. Fais descendre en nous ta paix. Fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Mes chers amis, nous voici arrivés à la dernière leçon de l'année, ce que nous considérons un peu les uns et les autres comme notre petit Noël à nous. Et il peut paraître légèrement surprenant de fêter Noël en esprit déjà, avec le 18e chapitre de l'Apocalypse. Mais vous allez voir tout à l'heure que non. Et qu'au fond, l'Apocalypse, le 18e chapitre, apporte la réponse. Surtout les derniers versets. Le sujet de ces 3 premières leçons dans le programme imprimé était la révélation de l'erreur et son pardon dans la Bible. Eh bien, nous arriverons ce soir justement au terme de cette révélation de l'erreur et de son pardon dans la Bible. Et quand je dis la révélation de l'erreur et son pardon dans la Bible, je pourrais tout aussi bien dire la révélation de l'erreur et son pardon dans la vie. En chacun de nous, dans tous les peuples, dans l'univers entier. Et j'espère ce soir être assez clair, assez simple, pour que ce soit pour chacun de nous une évidence. Une évidence heureuse. Une lumière qui se fait dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie, et qui nous permettra de vivre un peu différemment, déjà la fin de cette année, et puis l'année prochaine. Combien je souhaite et je demande que l'année prochaine soit une année de reconstruction et non plus d'éternelle destruction. Une année de pardon, une année où un éclairage nouveau permettra des actions nouvelles. C'est là, tout près de nous, à portée de notre main,
à portée de notre cœur, à portée de notre intelligence. Je voudrais tout d'abord vous lire de brefs, très brefs passages dans certains de mes livres, en rappelant qu'il est tellement indispensable si l'on veut avancer, si l'on veut progresser, si l'on veut se laisser libérer, alléger, pardonner de tant d'erreurs qui sont en nous, de lire tous les jours un peu, dans un livre comme ceci. Un peu, mais tous les jours. De prier tous les jours. Un peu, mais tous les jours. D'écouter peut-être un tout petit moment d'une des conférences que nous écoutons. Un peu, mais tous les jours. Cet effort volontaire, régulier. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure si on peut, très peu, mais tous les jours, pour que peu à peu notre intelligence, notre pensée, nos sentiments s'engagent sur un chemin qu'ils reconnaissent et qu'ils retrouvent en toutes circonstances. J'ai souvent l'impression que, notamment en politique, on improvise. Eh bien, la vie ne s'improvise pas. Et la vie de l'esprit ne s'improvise pas. Il faut la préparer. Il faut marquer des jalons. Il faut connaître une direction dans laquelle on s'engage et qu'on retrouve dans les moments où cela devient incertain, flou, difficile. C'est ce que Jésus dit aussi lorsqu'il disait « Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, et là c'est au singulier, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire qui met en pratique. Qui met en pratique. Les plus belles pensées, les plus belles compréhensions ne servent à rien si elles ne nous incitent pas à agir selon elles, à mettre en pratique. Et voyez-vous, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on pense en général, la vie mystique, loin d'être une espèce de rêve dans l'inconsistance de l'invisible, est la vie la plus pratique qui soit. C'est vivre l'unité divine sur la terre, dans le monde comme il est. L'acquérir, la conquérir, cette unité intérieurement, mais pour la vivre, sinon ça ne sert à rien. On se divise partout. On essaye de bâtir une Europe unie avec des peuples qui ne cessent de se diviser à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça ferait sourire si ça n'était pas tragique. Mais alors que tant de peuples se divisent, se subdivisent, veulent absolument avoir des autonomies différentes, on veut faire une Europe unie. Avec des petits morceaux comme ça. Il y a un manque de logique. Il y a un manque de logique spirituelle, parce que vous savez, mes amis, la plus grande logique qui soit, c'est la vie spirituelle. Elle ne transige pas. Ce qu'elle dit, elle l'est et elle le fait. Et nous ne sommes pas ainsi. Voilà pourquoi je vous lis quelques lignes de mon dernier livre paru, Foi
chrétienne et spiritualité hindoue, tome 2, quelques lignes. La pratique de la parole et du nom de Dieu, de Jésus. La pratique de la parole et du nom de Dieu, de Jésus, constitue le secret inviolable de la piété vraie, dont l'oubli progressif de soi est le fruit bénéfique, multiple et libérateur. Les répéter inlassablement, s'en souvenir et les aimer, s'en émerveiller et s'en instruire en silence, patiemment, sans y mêler la discussion et les interprétations relatives de notre mental dualiste, et encore moins celle des autres, demeure infailliblement la discipline à observer. Répéter inlassablement les paroles du Christ, s'en souvenir et les aimer, s'en émerveiller et s'en instruire en silence, patiemment, demeure infailliblement la discipline à observer. Ceci se tient en 3 mots, 3 verbes. Se taire, être et prier. Se taire, être et prier. Dans la profondeur d'une pensée qui se fixe de plus en plus sur le divin, sur l'esprit, en se gardant bien d'y toucher autrement, avec une âme qui écoute pour entendre et adorer. Car suivre Jésus est un processus de l'esprit en nous, et non de l'intellect, qui ne joue que le rôle de la mémoire fidèle et modeste. Car il s'agit de naître à l'alliance de l'Éternel, le devenir un à partir du deux. Dieu est l'unité dont nous sommes l'image, promise à s'accomplir, à se connaître dans l'être. Je suis, dit l'Éternel à Moïse, voilà mon nom pour l'éternité. Ceci, c'était le 2e paragraphe de la page 372 de Foi chrétienne et spiritualité hindoue, numéro 2. Et voici 3 brefs petits passages tirés de l'exégèse spirituelle de la Bible. Aucune forme, aucun nom ne contienne Dieu en exclusivité, fût-il 10 000 fois sacré. Seule la vie en sa plénitude contient Dieu. La vie éternelle et infinie, présente partout, en tout être, en tout temps, œuvrant, peinant et se réjouissant dans l'unique et totale révélation qui ne connaît pas le doute, mais qui est dans l'immortalité vivante de chaque conscience. Et je voudrais ajouter, pour ceux qui sont dans la peine du deuil, il y a eu beaucoup de deuil ces derniers temps, dans l'invisible autant que dans le visible. Dans l'invisible autant que dans le visible. Seule la vie en sa plénitude contient Dieu, la vie invisible et visible, la vie éternelle et infinie, présente partout, en tout être, en tout temps, œuvrant, peinant et se réjouissant dans l'unique et totale révélation qui ne connaît pas le doute, mais qui est dans l'immortalité vivante de chaque conscience, donc dans l'invisible autant que dans le visible. Et puis, ça, c'était exégèse de la Bible, page 24. Page 24, paragraphe 3. Et maintenant, page 105, 2 petits passages. La progression de la conscience individuelle soumise dans le monde aux lois et aux limites de l'incarnation est une intériorisation de la pensée, une augmentation dans l'intensité de son illumination secrète, de son intelligence totale de l'existence et d'elle-même.
Son véritable mouvement est l'élargissement de sa vision intime. Son véritable mouvement est l'élargissement de sa vision intime. C'est ce que nous faisons avec les textes que nous lisons, avec l'Apocalypse notamment. L'élargissement de sa vision intime, l'authentification de sa conception spirituelle, son affranchissement du temps et de l'espace dans la conquête bienheureuse de l'existence immortelle de l'âme. Et puis, la toute dernière phrase du livre: il s'agit seulement d'entendre ce que dit l'Esprit, à l'âme de la vie dans le monde, comme elle le chante en l'immortelle profondeur de l'infini, où l'oreille et le son ne sont pas distincts l'une de l'autre, où l'intelligence et Dieu sont identiques, où la mort elle aussi est une et sans second, c'est-à-dire la pensée limitée qui aborde à la paix lumineuse de l'immensité dans laquelle, indiciblement et de façon définitive, elle s'accomplit. Je relis. Il s'agit seulement d'entendre ce que l'Esprit dit à l'âme de la vie dans le monde, comme elle le chante en l'immortelle profondeur de l'infini, où l'oreille et le son ne sont pas distincts l'une de l'autre, où l'intelligence et Dieu sont identiques, où la mort, elle aussi, est une et sans second, c'est-à-dire la pensée limitée qui aborde à la paix lumineuse de l'immensité dans laquelle, indiciblement et de façon définitive, elle s'accomplit. Mes amis, ces phrases-là, ces passages-là et beaucoup d'autres sont à lire et à relire très très souvent. Ils ont toujours quelque chose à nous dire. Et ce qui est plus merveilleux encore, ils ont toujours quelque chose d'autre, de nouveau, de plus précis, de plus merveilleux à nous donner. Et puisque Noël est un don, le don suprême de la révélation de Dieu en l'homme, je voudrais que notre soirée d'aujourd'hui soit aussi un don. Le don de cette révélation de l'erreur dont il faut prendre conscience et de son pardon qui est un soulagement essentiel et immense pour chacun qui a la grâce de le vivre. Il nous reste donc ce soir un assez long passage de ce chapitre 18 de l'Apocalypse, qui est le deuxième des chapitres consacrés à la chute de Babylone. Cette chute de Babylone qui est la fin du règne du moi-je, la fin du règne de l'erreur dans l'égoïsme et dans l'orgueil de l'homme, de sa prostitution, pour employer le terme juste, du grec pornéo qui veut dire vendre, où toutes les richesses de la vie matérielle et aussi celles du cœur, de l'esprit, de la pensée, de l'âme sont vendues à l'intérêt personnel de l'individu. Et au fond, cette fin de la révélation de l'erreur, parce que tout le chapitre 17, c'est la révélation de l'erreur, cette vente à l'autre, au contraire de Dieu, de tout ce qui nous est donné dans la vie ici-bas, qui devrait être une offrande à l'éternel Dieu, à l'infini, et vendue aux intérêts particuliers. Cette révélation de l'erreur va maintenant être changée, tournée, convertie en autre chose, c'est-à-dire à une offrande perpétuelle. C'est ça la fin de ce chapitre. C'est le pardon, c'est ce retournement intérieur
parce que c'est un travail tout intérieur, ce retournement intérieur qui fait que la conscience incarnée, au lieu d'être centrée sur la terre, sur les intérêts de la terre, les intérêts concrets, voit s'éloigner d'elle, je prends le terme de l'Apocalypse, voit s'éloigner d'elle toutes ces richesses qu'elle voulait garder pour elle sur ce plan-là, sur ce plan trop bas, parce qu'elles vont être transformées en la richesse, en la beauté de l'offrande, de la vie tout entière, de la terre, de l'univers tout entier. Offrande qui se termine par un Alléluia. En fait, si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais pas pu mieux choisir mon texte de ce soir. C'est toujours ainsi. Pour finir, quand je le reprépare, je me dis, eh bien, c'était tout à fait ça. En fait, c'est une extase, un samadhi qui fait s'écrouler d'un coup, et nous allons le voir répéter plusieurs fois, qui fait s'écrouler d'un coup toute l'erreur qui s'accroche à l'individu et à ses intérêts particuliers dans le monde, à la possession, et nous savons que Satan veut dire le possesseur. Tout ceci s'écroule, s'effondre et devient autre chose, parce qu'il ne s'agit pas de destruction, il s'agit de transfiguration, de transformation, et tout ceci s'effondre pour devenir, vu différemment, la richesse de l'offrande, l'immensité de l'amour qui se donne à Dieu et aux hommes. Je ne vais pas relire ce que nous avons traité la dernière fois, simplement un verset, le verset 11, « Et les marchands de la terre pleurent, ils sont dans le deuil à cause d'elle, la grande ville Babylone qui brûle maintenant, la ville puissante. En une seule heure est venu son jugement, c'est-à-dire la révélation de ce qu'elle est en réalité. Le jugement de Dieu, n'a rien à voir avec nos jugements à nous. Le jugement de Dieu, c'est rendre à la vérité. Et le jugement de la ville, c'est révéler ce qu'elle est en réalité. Un mensonge. Un mensonge avec un grand M. L'homme, dans la Bible comme dans d'autres textes sacrés, est comparé à une ville. Une ville, celle-ci, Babylone, qui vit dans le mensonge, dans l'erreur. Et il doit devenir la ville transfigurée qui descend du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ce sera le chapitre 21. Donc, en ce moment, c'est l'embrasement, la purification par le feu. Et ceci, mes amis, se passe dans la méditation. Ce n'est pas un spectacle extérieur, c'est une vérité intérieure. Cela se passe dans la méditation. Le corps immobile, le mental qui se tait, la conscience centrée sur Dieu seul, qui aborde à ce moment où s'embrase et tombe, d'elle s'éloigne, comme dira le texte, tout ce qui l'alourdissait jusqu'ici, c'est-à-dire cet intérêt de soi-même sur le plan terrestre, sur le plan concret, qui maintenant va disparaître. Et pas disparaître seulement dans la méditation, mais disparaître de façon absolue. Dans le retour à la vie aussi. Cet intérêt de soi-même meurt, est tombé, disparaît, s'éloigne. Alors pour le moment, ces forces de la vie concrète, de la vie terrestre, de l'homme centré sur ses intérêts personnels, pleurent et se lamentent, sont dans le deuil parce qu'elles perdent leur importance. Au cours de la vie bien vécue, mes amis, il faut, ou il faudrait, que plus on avance en âge, plus les choses perdent d'importance. Et j'ai toujours considéré pour moi-même comme un progrès
quand je m'apercevais que quelque chose ou quelqu'un à qui je tenais beaucoup perdait de l'importance. Perdait de l'importance par rapport à moi. Que je parvenais à le considérer, non pas par rapport à moi, mais par rapport à Dieu, par rapport à la vie, et par conséquent pour moi, sans intérêt particulier, sans attachement particulier. Et c'est un progrès auquel nous devrions nous attacher, nous astreindre, se détacher. Se détacher de soi, se détacher des choses. Dans l'amour, le vrai, l'attachement diminue, mais l'amour grandit. C'est un peu difficile à expliquer cela. Et c'est pourtant vrai. L'attachement diminue, mais l'amour grandit. Moins on est attaché à quelqu'un pour le plaisir qu'on y trouve, pour l'envie qu'on a d'être ensemble, etc., plus on peut donner. Et dans ces quelques mois où je n'ai pas fait de voyage, je ne suis pas allée en France, bien loin de me reposer comme je l'avais un peu espéré, je me suis beaucoup donnée à ma famille, à mes enfants et à mes petits-enfants. Et je me suis détachée d'une foule de choses en eux. Je me suis détachée d'une foule de choses en eux. Et ça a donné un résultat qui est impressionnant. Je les ai vus davantage, je m'en suis occupée davantage, j'ai pensé davantage à leurs difficultés, etc. Mais je me suis détachée d'eux en grande partie. Les laissant à eux-mêmes, les laissant à Dieu, les laissant à la vie. Et ça a donné un résultat impressionnant. Chacun y a trouvé une amélioration. Chacun y a trouvé un soulagement, un progrès intérieur, quelque chose qui s'est décanté, disons, pour devenir plus vrai, plus beau, plus divin, selon la vie divine des hommes, et non selon leur vie humaine. Alors les marchands pleurent ici, parce qu'ils perdent leur gain, mais en réalité, ces marchands qui pleurent, ce sont les énergies de l'homme attachées au gain matériel qui sont dans le deuil de ce qu'elles perdent, de ce qui perd de l'importance dans le samadhi, dans la vision révélatrice de la vérité. Et tout, je ne vais pas relire l'or, l'argent, etc., tout ce qui a été énuméré, pour finir les animaux, la farine, le blé, les brebis, les chevaux, et ça se termine à la fin du verset 13, les corps et les âmes d'hommes, donc tout, même la vie humaine. Et Dieu sait si on est spectateur de ça en ce moment. Les corps et les âmes d'hommes, qui ne servent plus qu'à l'intérêt particulier de quelques-uns, qui se sont enrichis, qui s'enrichissent, les termes sont dans les versets. Alors je pars maintenant au verset 14, les fruits, mais en grec c'est le fruit, c'est un terme singulier. Le fruit que désirait ton âme de plaisir, ton âme de possession, ton âme de désir, sont allés loin de toi. Et cette expression si simple, si jolie, sont allés loin de toi, c'est exactement ce qui se passe dans la méditation. Les choses s'en vont loin de nous. Elles partent. Où? On n'en sait rien. Elles disparaissent et puis tout à l'heure nous l'aurons plusieurs fois et ne seront plus trouvées. Ces choses s'en vont loin de toi et puis plus loin il sera dit ne seront plus trouvées. Le fruit que désirait ton âme c'est en aller loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus.
fois-ci, elle se retrouve au chapitre 21 de l'Apocalypse. Exactement les mêmes choses précieuses. Et cette fois-ci, elles sont les fondements de la ville sainte. Elles sont les éléments de l'adoration et de l'offrande. Et ça, je trouve absolument merveilleux. Tout ce qui nous séduisait et nous éconduisait dans le monde, sur la terre, parce que nous nous y attachions d'une façon trop basse, trop humaine, trop terrestre, devient, dans son élément précieux, dans sa beauté, dans sa magnificence, devient la splendeur de l'offrande, le rayonnement de l'esprit, la perfection de l'être. Ce qui était faux, transfiguré par la vision de vérité, la vision de l'esprit, devient la splendeur de l'offrande et de l'accomplissement en Dieu. Et tout est là, mes amis. Dans ces chapitres apparemment si difficiles de l'Apocalypse, c'est tout simple. La vérité remplace le mensonge qui n'est plus trouvé. La vérité remplace le mensonge qui n'est plus trouvé. Et c'est logique, réfléchissons-y un moment. Si la vérité apparaît, où est le mensonge? Il n'est plus trouvé. Et le texte va même plus loin à l'occasion. Il est comme n'ayant jamais été. Quand la vérité apparaît, ce qui était faux disparaît tellement bien que c'est comme si ça n'avait jamais été. Et ça, nous en faisons l'expérience dans la vie matérielle aussi. Une faute corrigée, une erreur surmontée, vraiment surmontée dans ce que j'appellerais un samadhi, une extase qui vient de Dieu, qui place devant nous la vision de la vérité. Le mensonge disparaît, il est comme n'ayant jamais été et nous ne pouvons plus le retrouver. C'est merveilleux et c'est si simple. Ce qui nous manque souvent, c'est tout simplement la bonne volonté pour le vivre. La bonne volonté pour le vivre jour après jour. Seigneur, non, ça je sais que c'est faux maintenant, un point c'est tout. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi seul. Toi seul. Je me rappelle autrefois, et puis à l'époque je n'ai pas su répondre. Une amie me disait, mais oui, faire la volonté de Dieu. Mais où est-ce qu'elle est, la volonté de Dieu? C'est vrai que c'est difficile quand on raisonne comme ça. Mais en réalité, c'est tout simple. Mais à l'époque, je n'ai pas su le dire. Si on chante Dieu toujours, sa volonté se montre d'elle-même, elle se fait d'elle-même. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Et on n'a pas besoin de réfléchir plus loin. Les choses se font avec un grand sourire, un grand charme, beaucoup de douceur et j'ajouterai beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, c'est-à-dire un bien-être intérieur qui vient de ce qu'on ne pense pas à soi, mais seulement à cela qui doit être fait le mieux possible. Et je vais vous le dire, je ne vous dirai pas tout, parce que malgré tout, il y a des choses qui ne se racontent pas, mais cet été, j'ai commis une erreur. J'ai commis une faute. Malgré moi, dans un moment d'énervement, de fatigue, de ce que vous voudrez, j'ai commis une faute.
Et cette faute, je me la suis terriblement reprochée. J'ai senti que c'était faux, que je n'aurais jamais dû réagir comme cela. C'était venu malgré moi, mais je me suis reproché, pas amèrement, mais je me suis reproché sérieusement ce moment de mauvaise humeur que j'avais eu et que je n'aurais pas dû avoir. Et longtemps, ça m'a pesé comme quelque chose que je n'aurais pas dû faire, qui avait eu ses conséquences, qui n'étaient pas bonnes, et que je regrettais sincèrement. Alors un jour, je me suis assise en face de la photographie de la personne en question, et j'ai simplement dit « Om Shrima Jaima Jai Jaima » Om Shrima Jaima Jai Jaima Om Shrima Jaima Jai Jaima. Et j'ai vraiment donné à ma Nandamayi cette faute que je regrettais et que je ne savais au fond pas comment réparer. Et la réparation est venue toute seule. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui a changé ? C'est mon attitude intérieure vis-à-vis de la personne en question. Ceci, il faut bien l'entendre et le retenir. Ce qui a changé, ce n'est pas l'autre. Ce ne sont pas les circonstances. Ça, c'est resté la même chose. Mais ce qui a changé, c'est mon attitude vis-à-vis de la personne en question et des circonstances en question. Et puis, j'ai eu une idée, et puis une autre, et puis j'ai fait une chose, et puis une autre, et puis les choses se sont merveilleusement arrangées. Ça, c'est vivre Dieu. Ça, c'est accepter de voir l'erreur et laisser Dieu la corriger. Laisser Dieu révéler l'erreur, laisser Dieu révéler la vérité. C'est ça le jugement de Dieu, ce n'est pas autre chose. Dieu révèle ce qui est vrai, ce qui est juste. Alors le jugement de Dieu vis-à-vis de Babylone qui l'embrase, eh bien c'est notre moi individuel auquel désormais il enlève jusqu'à l'envie de penser à soi. Il ne peut plus, il n'existe plus. Il ne peut plus, il n'existe plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles, par ce mauvais chemin, par cette mauvaise direction de la vente, de la perversion, de l'enrichissement individuel, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Il y a souffrance, il y a douleur, c'est sûr. Même un Ramakrishna, pour parvenir à l'absolu, il a souffert pour dépasser la mer divine. Il y a souffrance, il y a combat, il y a déchirement, mais par la vision de la vérité, par l'embrasement, la purification de l'erreur, tout ce qui est dans la conscience se tient éloigné, par crainte du tourment, se retire et puis peu à peu disparaît. Ils pleureront, ils seront dans le deuil, dans le regret, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » En un moment. L'heure, c'est déjà trop long. C'est en un instant que toute la souffrance s'effondre, que toute l'erreur s'effondre et que la vie repart comme dans une nouvelle genèse où tout est neuf, où tout est jeune, où tout est divin, où tout est parfait. Nous connaissons ces moments-là, quand nous nous dépatouillons dans des difficultés sans fin pendant des années, des souffrances, des regrets, des hésitations, des doutes, et puis que soudain intervient une illumination, quelque chose qui nous éclaire,
quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, ça peut être matériel aussi. Tout ce qui nous encombrait tombe d'un seul coup. Et nous avons la force de repartir. Et cette force de repartir, c'est Dieu en nous. C'est notre origine et notre plénitude, notre vérité. C'est Dieu en nous, à condition que nous lui donnions vraiment ce qui nous est pénible et douloureux. Ce redépart, c'est Dieu en nous. Malheur, malheur, c'est la fin du règne de l'ego qui se lamente sur lui-même, mais qui ne peut pas faire autrement que d'être anéanti par l'illumination. Et c'est là que j'aime l'Inde. Nous dirions anéanti par un jugement, anéanti par une destruction. Non. Anéanti par une illumination. Anéanti par une transfiguration. C'est ça. C'est ça le vrai sens de la vie. Se laisser transfigurer au cours de l'existence par l'amour de Dieu, par la lumière de Dieu. Que ce qui était faux soit remplacé par ce qui est vrai. Ce qui était douloureux soit remplacé par ce qui est bienheureux. Et ce qui est bienheureux, mes amis, c'est non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Seigneur, je t'aime. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je t'aime. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La ville de l'erreur, mon propre ego qui était Babylone, embrasé maintenant, consumé maintenant, en un instant, elle a disparu. Et c'est Dieu seul qui règne. Et c'est Dieu seul qui fait. Et nous sommes souverainement soulagés. Souverainement soulagés. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. L'année prochaine, je sais qu'au fronton du 1er janvier, j'inscrirai dans mon cœur ces mots qui seront le leitmotiv de l'année prochaine, l'adoration de la Mère divine. L'adoration de la Mère divine. Parce qu'elle peut réparer tout ce que les hommes ont gâché. L'adoration de la Mère divine. Au fronton du 1er janvier 1992, dans mon cœur, j'ai déjà inscrit l'adoration de la Mère divine. Et l'hymne védique que j'ai préparé pour le commencement de l'année et pour une bonne partie de l'année est consacré effectivement à l'adoration de la Mère divine qui apporte la lumière, qui répare, qui pardonne et qui rebâtit. Parce qu'il y a à rebâtir en chacun et en tous et dans le monde entier. En une seule heure, tant de richesses sont détruites. C'est l'effet foudroyant du samadhi. L'illumination qui fonce sur nous. Et d'ailleurs, les prophètes le disent déjà, le prophète Jérémie. La lumière fonce sur moi et je ne sais pas ce qu'elle me veut. La lumière fonce sur nous. Et tout ce qui est faux est détruit, comme s'il n'avait jamais été. Et c'est la nouvelle Genèse, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le règne de la vérité qui vient de Dieu.
Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu de perdition, ce lieu d'erreur, ce lieu de mensonge, les marins et tous ceux qui exploitent la mer de l'inconscient, la route inconsciente vers l'erreur, vers l'ignorance, se tiennent éloignés et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville !» Le regret, mais oui, le regret que nous avons tous d'abandonner ce qui nous paraissait avoir tant d'importance, ce qui nous paraissait avoir tant de valeur, ce qui nous paraissait être si cher à notre cœur, à notre intelligence, à notre âme, et qui en réalité était une illusion. Quelle ville était semblable à la grande ville? Quelle valeur est semblable à celle de l'ego? Il n'en a point. Il n'en a point. La seule valeur de l'homme est Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est l'éternel, c'est l'infini. C'est la toute lumière de l'éternité. L'ego n'a pas de valeur, il a un rôle à jouer. Et ce rôle qu'il a à jouer, c'est d'adorer Dieu. De grandir en esprit et en vérité. Hors de là, il n'a pas de valeur. Et notre monde d'aujourd'hui s'égare, mais foncièrement, dans l'adoration de l'ego, dans la mise en valeur de toutes les personnalités, de celui-ci, de celui-là, de celle-là, de celle-ci, de certains peuples comparés à d'autres ou face à d'autres. Et en ce moment, c'est le grand chaos, c'est la grande destruction. Jusqu'au jour où Dieu dira non. Et c'est la seule chose que je lui demande. Jusqu'au jour où Dieu dira non. Où la mère divine se dressera dans toute sa lumière pour effacer l'erreur et pour rebâtir, pour rapporter la lumière. Ces pilotes, ces marins, tous ces gens qui naviguent sur la mer et qui vont vers ce lieu, dans cette direction qui n'est pas juste. Les termes sont tellement bien choisis. Dans cette direction qui n'est pas juste. En nous-mêmes, voyez-vous, c'est au fond assez simple. Quand nous voyons que nous tournons en rond dans des directions qui sont négatives et douloureuses, nous savons bien que nous sommes des pilotes qui vont dans la mauvaise direction. Des marins qui naviguent sur une mer qui n'est que l'inconscient et l'ignorance. Le chemin de l'esprit, qui est le vrai sens du mot sacrifice. Le chemin de l'esprit Advarayajna en sanskrit, le chemin qui doit être divinement suivi, c'est le sens exact. On ne le voit pas. Il est sans trace. Il est sans trace en nous. Il est sans trace dans la vie. Il est sans trace dans le ciel. Et pourtant, on le reconnaît tout de suite. Parce que c'est un chemin tout simple qui nous conduit là où il veut nous conduire et qui nous apporte la paix. Qui nous apporte la tranquillité, tout simplement. On avance sans très bien savoir où ni comment, mais tranquillement, sereinement, avec confiance et à l'occasion avec beaucoup de joie, mes amis. La joie que seule peut apporter la vérité. Cette vérité que nous ne connaissons pas, mais que Dieu fait grandir et se révéler en nous.
la joie que seule peut apporter la vérité. Et la vérité, elle ne porte qu'un seul nom, mes amis, la lumière, Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre 18e à la fin de l'Apocalypse, où tout ce qui doit tomber tombe, disparaît, s'éloigne, et où il ne restera plus à la fin que l'Alléluia du règne de Dieu. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Tous ces pilotes, tous ces marins, tous ces voyageurs sur la mer ou sur la terre qui s'en allaient dans ce lieu qui était le mensonge, l'erreur, l'ignorance. La possession au lieu du devenir dans l'être qui est unique et qui est parfait. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, et ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite. » Qu'est-ce qu'on pleure? Des richesses qui passent. Des richesses qui en fait n'appartiennent à personne jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous les avons peut-être, demain nous ne les avons peut-être plus. Ils pleurent ces richesses, cet enrichissement acquis dans la mauvaise direction, dans le mensonge, de l'égoïsme et de l'orgueil, de la vente éhontée des richesses qui n'appartiennent qu'à Dieu, jusqu'à l'homme lui-même et à son âme. En une seule heure, c'est la seconde ou la troisième fois que vient l'expression, en une seule heure, elle est détruite. Et tout à l'heure, elle ne sera plus trouvée. En un instant, est-ce que ce n'est pas clair qu'il ne s'agit pas de fait matériel, mais d'une illumination intérieure, d'une vision intérieure de la vérité, d'une compréhension soudaine? Mais non, ça c'était faux. Dieu soudain ouvre nos yeux à la lumière qui est sa lumière. Il se révèle lui-même. Nous allons voir ça dans un verset suivant, dans le suivant, le 20e. Nous y voilà, tout ce qui devait être effacé, éloigné, oublié, détruit, a disparu en une seule heure. L'heure du samedi qui foudroie la conscience et qui détruit tout ce qui n'était pas juste en elle. Ciel, réjouis-toi sur elle. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Évidemment, personnellement, je regrette des phrases comme celle-ci. C'est le vocabulaire de la Bible, c'est le vocabulaire de la révélation, de l'Apocalypse, mais ça ne veut pas du tout dire ce que nous pensons en lisant les mots. Dieu vous a fait justice en la jugeant, c'est-à-dire Dieu a révélé sa réalité en détruisant le mensonge. Ciel, réjouis-toi sur elle. Esprit, conscience qui maintenant a abordé à la lumière de l'esprit, au commencement de la lumière de l'esprit. Réjouis-toi sur cet embrasement et pensons à la merveilleuse phrase de Swami Ramdas. Ô Ram, allume une grande conflagration et détruis en moi tout ce qui est égoïsme, erreur, ignorance. C'est ça. Et qu'est-ce qui se réjouit en nous? Évidemment, ce ne sont pas les pilotes, les marins, les marchands, les forces, si vous voulez, de la possession en nous, mais cette fois-ci, c'est l'esprit. Cette fois-ci, c'est l'esprit. C'est ni notre intelligence dualiste, ni même notre cœur, mais c'est l'âme et l'esprit qui soudain se retrouvent devant la vérité.
Ciel, réjouis-toi, c'est-à-dire esprit en moi, réjouis-toi. Sur elle qui maintenant est en train de se consumer, d'être détruite, d'être transformée en ce qu'elle était initialement, elle aussi, une offrande permanente à l'Éternel Dieu, et non pas une vente permanente à l'avidité de la vie terrestre et humaine. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, il ne s'agit pas de personne, je le répète une fois de plus. La sainteté. Les apôtres sont les envoyés, donc la parole de la révélation. Et les prophètes sont ceux qui parlent au nom de l'Éternel. Le Verbe de Dieu, la sainteté, la parole, le Verbe de Dieu. Réjouissez-vous en nous, dans notre conscience, tout ce qui appartient à la vérité, à la sainteté, à la parole, au Verbe originel, créateur et révélateur. Réjouissez-vous, car Dieu a fait justice en la jugeant, car Dieu vous a maintenant révélé dans la conscience incarnée en extase sa propre réalité. Il a révélé sa propre réalité, c'est-à-dire la lumière, la toute lumière de l'esprit, la sérénité de la conscience qui pénètre tout, qui connaît tout, qui fait tout, qui est tout. Et puis maintenant, au verset 21, alors un ange puissant, toujours, je vous le dis depuis le début de l'Apocalypse, c'est un travail constant, un travail intérieur. Et qui, quand il s'est emparé de nous, ce travail, il ne vous laisse plus la paix ni jour ni nuit. Quand ce travail de la révélation, de l'Apocalypse, s'est emparé de nous, il ne nous laisse plus de paix ni jour ni nuit. Il marche toujours. Un ange, et puis encore un ange, et puis encore un ange, et puis encore un ange. Encore une lumière de l'âme, une compréhension de l'esprit. Un autre ange, puissant, prit une pierre, semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » L'image est belle, elle rappelle un poème de Sri Aurobindo que j'ai envie de vous relire en ce moment, parce que c'est exactement cela. C'est son deuxième poème qui se trouve dans les 6 poèmes de Sri Aurobindo que j'ai traduit et commenté. Tout est aboli. Seul demeure l'unique silencieux. L'esprit délivré de la pensée, le cœur pur de ressentiment, croissent désormais inexistants au-delà de la foi. Donc plus loin, plus haut que tout ce qui a été vécu et connu jusque-là. Je relis parce que c'est vrai, c'est important. Tout est aboli. Seul demeure l'unique silencieux. L'esprit délivré de la pensée, le cœur pur de ressentiment, croissent désormais inexistants au-delà de la foi, c'est-à-dire dans la certitude de la vérité vue. Dans la certitude de la vérité vue, car Dieu vous a fait justice, etc., a révélé sa réalité. Il n'est plus de moi, plus de nature, connue, inconnue. La ville, tableau d'ombre sans couleur, flotte et frissonne, irréelle. Des formes sans relief passent, boules creux d'un théâtre. Tel un rocher, voilà notre pierre, tel un rocher sombrant dans un abîme sans rivage, le monde a disparu. Seule l'éternité illimitable est là. Seule l'éternité illimitable est là. Une paix prodigieuse, sans visage,
immobile, remplace tout ce qui jadis fut moi. En elle, un vide heureux, sans nom, silencieux, qui va mourir dans l'insaisissable ou tressaillir avec les océans de l'infini. Seule l'éternité illimitable est là, une paix prodigieuse, sans visage, immobile, remplace tout ce qui jadis fut moi. En elle un vide heureux, sans nom, silencieux, qui va mourir dans l'insaisissable ou tressaillir avec les océans de l'infini. Ou comme je l'ai dit dans un autre poème qui se trouve à la fin du Voilier rouge des vitraux du Saint-Portique, un océan de gloire attend. Un océan de gloire attend. Et au fond, c'est ça la fin de ce chapitre 18 de l'Apocalypse. Et nous allons un peu le détailler, mais vous comprendrez vite parce que c'est très clair. Maintenant, je voudrais juste dire que la grande meule fait penser à la ronde des naissances et des morts dont parle l'Inde. Donc, cette ronde des naissances et des morts dans la dualité, dans l'ignorance, dans l'erreur, elle va disparaître. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, la pesanteur de l'égoïsme et de l'orgueil. La pesanteur de l'égoïsme et de l'orgueil, déjà en nous-mêmes, et combien plus encore dans l'univers, dans le monde. Une grande pierre semblable à une grande meule, donc à cette ronde des naissances et des morts dans la dualité. Et il la jeta dans la mer, dans l'inconscient, en disant, la vision qui s'explique, toujours, voir, entendre, la vision, et puis l'audition qui est la compréhension, ainsi sera précipité avec violence, comme Satan au chapitre 12, ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Non seulement elle est précipitée du haut de sa gloire éphémère et illusoire, mais elle n'est plus. C'est bien plus puissant, c'est bien plus grand, c'est bien plus grave. Elle n'est plus. Elle ne sera plus trouvée. Elle était un mensonge. La vérité la remplace. Elle n'existe plus. Elle n'est plus trouvée. Elle n'est comme n'ayant jamais été. Et c'est ça, mes amis, le pardon, le soulagement, l'allègement prodigieux qui vient de Dieu, qui non seulement transfigure, mais qui efface, enlève, oublie. Oubliez en Dieu. Oubliez en Dieu. Lui donner notre erreur pour que il en fasse une pierre qui tombe dans le néant. Ne s'accrocher à rien de ce qui nous concerne. Ne s'accrocher à rien de ce qui nous concerne. Seigneur, c'est à toi. Je ferai comme tu voudras. Ou comme le dit une très chère amie à moi, une personne âgée qui a encore cette élégance du parler d'autrefois. Seigneur, comme vous voudrez. Seigneur, comme vous voudrez.
Et ce qui arrive alors, c'est que, justement, en nous-mêmes, et c'est ce qui va apparaître dans les versets suivants, tout se tait. Et c'est merveilleux. En nous-mêmes, tout se tait. Et c'est merveilleux. Parce que ce silence, cette absence de parole, cette absence de pensée, c'est Dieu. Dieu seul qui a pris toute la place pour agir avec vérité dans sa sainteté, dans sa lumière, dans sa beauté, dans sa bonté. Alors écoutez, verset 22. Et l'on n'entendra plus chez toi, et là vous allez voir quelque chose d'intéressant, comme souvent dans la Bible, une contradiction grammaticale, qui est en fait un élément de révélation de plus. Il va être question souvent de chez toi, puis tout d'un coup chez elle. Donc, Babylone, c'est chez elle. Mais avant, il sera question de chez toi, ce qui veut bien dire qu'il s'agit de chacun d'entre nous. C'est une erreur grammaticale peut-être, mais c'est une erreur révélatrice. Il y en a beaucoup dans l'Apocalypse, il y en a dès le début. Je vous les ai toujours fait remarquer. Chez toi, et puis tout d'un coup chez elle. Donc c'est bien toujours de Babylone qu'il s'agit. Mais Babylone, c'est aussi chez toi. Donc chez moi. Et ça, c'est intéressant de le voir et de le comprendre. Ce n'est pas l'autre. C'est toujours nous qui sommes concernés dans les textes sacrés. Il faut bien se dire cela. Ce n'est pas l'autre. C'est toujours nous-mêmes qui sommes concernés. Et quand nous nous sentons concernés, nous sommes aussi transformés et allégés. La révélation de l'erreur et son pardon dans la Bible. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Donc tout disparaît, le vide dont parle Sri Aurobindo. Tout s'arrête, c'est le silence. C'est la seule présence de Dieu. Je vous lis tout le texte pour que vous puissiez bien comprendre. Donc je relis ça. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi. Donc même le plan vital, la vie, sont atteints. Atteints pour être interrompus dans leur marche qui était dans une mauvaise direction, allant vers un faux lieu, parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Ça, je trouve fabuleux. C'est tellement inattendu et tellement puissant. Donc, on ne trouvera plus chez toi ceci, cela, les activités, ni même l'amour entre l'homme et la femme et la procréation, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, c'est-à-dire par tes mensonges. Et puis maintenant, attention, et parce qu'on a trouvé chez elle, tout d'un coup, donc chez toi, chez elle, c'est la même chose. C'est Babylone en nous et hors de nous. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. C'est-à-dire parce qu'on a trouvé chez elle quoi? Ce péché qui ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le temps à venir. L'esprit renié.
Matthieu chapitre 12. Parce que ces marchands étaient les grands de la terre, donc la prépondérance était donnée à la puissance de la possession, à la puissance matérielle, et que toutes ces nations ont été séduites par tes enchantements, donc tes mensonges, tes illusions, tes fausses promesses, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, le reniement de l'esprit et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, c'est-à-dire toutes les forces de la vérité, de l'amour, de l'esprit, qui ont été piétinés et égorgés sur la tête et terre. Et alors, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Donc, tout a disparu, tout est tombé qui était faux, qui était dans la mauvaise direction, qui était dans la possession, dans l'âpreté, dans le mensonge, dans l'erreur, remplacé par le règne de Dieu, de l'éternel Dieu. Ça, c'est le premier verset du chapitre 19 que nous traiterons donc l'automne prochain. Mais je reprends pour détailler un tout petit peu, pas trop, parce que j'aimerais avoir le temps tout de même de parler de Noël un moment. La méditation qui s'épanouit dans l'extase qui est la venue de la lumière divine dans notre conscience, qui efface, qui éloigne, qui perd tout ce qui était faux et surtout tout ce qui allait dans la mauvaise direction. Tout ce qui allait dans la mauvaise direction. Et je dirais que tout ce qui nous étrique, nous rend étroits, nous rend égoïstes, orgueilleux, qui nous empêche d'aimer, de comprendre, qui nous inquiète, qui nous apporte le doute, la souffrance, l'inconfort, tout cela, c'est la mauvaise direction. La bonne direction, c'est la confiance et la joie divine. L'homme qui avance sans savoir bien où le conduira le chemin par lequel il gravit la montagne, mais qui avance avec confiance, qui fait face aux difficultés, qui chante Dieu, qui compte sur Dieu et non pas sur lui-même, et qui aboutit à cette fin éphienne, à cette fin de l'illusion, du mensonge. L'ange puissant qui prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » C'est la fin du règne de l'ego, c'est la fin du mensonge et de l'illusion qu'il apporte et qu'il entretient. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Il y aura comme une espèce d'apaisement. Le pardon de l'erreur, la fin de l'agitation, souvent inutile, le soulagement, l'allègement du pardon divin qui permet à la conscience de reconnaître Dieu en soi et désormais de vivre de Dieu seul. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Donc même la vie, dans une certaine mesure, sera arrêtée. Arrêtée dans cette mauvaise direction pour pouvoir repartir dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que le but était faux. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que le but, c'était la gloire terrestre, la richesse terrestre, la possession terrestre. Parce que toutes les nations, tous les plans de la conscience et de la vie, donc notre être entier, ont été séduits par tes enchantements, par le mensonge de l'illusion.
qui donne à l'homme toute l'importance et qui oublie Dieu. Qui donne à l'homme toute l'importance et qui oublie Dieu. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, c'est-à-dire que la parole de Dieu a été détruite, reniée, piétinée, et des saints, la sainteté n'a plus été reconnue comme le but de l'effort à faire, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, de tout ce qui a péri parmi les bonnes forces, les bons élans, les bons travaux de la terre qui elle aussi est divine. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, tout d'un coup c'est la plénitude. Dans le samadhi, dans l'extase qui a remis les choses en place, qui a fait disparaître le mensonge et apparaître la vérité, qui a remis les choses en place. Tout d'un coup, c'est la plénitude, la foule nombreuse. Elle vient toujours dans l'Apocalypse. Au bout d'un long cheminement, la foule nombreuse vient qui chante Dieu. C'est la plénitude de la joie dans l'extase, dans la vision de vérité. Une foule nombreuse qui disait « Alléluia », c'est-à-dire « Louez l'Éternel ». Le salut, la gloire, c'est-à-dire la vérité et la puissance sont à notre Dieu. Le salut, c'est-à-dire la vie, tout simplement. La vie divine. La gloire, c'est-à-dire la vérité. Et la puissance révélatrice et réalisatrice sont à notre Dieu. Et nous en revenons toujours à la même chose. Dieu seul. Nous en revenons toujours à la même chose. Dieu seul. Tout redevient un, tout redevient Dieu dans l'apaisement où toutes les choses sont à leur place. Et savez-vous que le mot samadhi qu'on traduit par extase, parce que finalement c'est bien cela, en réalité veut dire mettre en ordre, mettre à sa place, mettre en ordre. Tout se remet à sa place en ordre en nous. Les choses qui ont moins d'importance, de côté, en bas, les choses qui ont plus d'importance, en haut, devant nous. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toujours devant nous comme la direction juste de la bonne marche. Dieu seul. Et Dieu seul, mes amis, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, Dieu seul, c'est la délivrance. C'est le pardon. C'est la fin de l'erreur. C'est l'allègement qui fait que la conscience peut repartir dans la bonne direction et non pas aller vers ce lieu faux de l'ignorance et de l'illusion. Et maintenant, je voulais ce soir avoir un peu de temps pour parler de Noël. On fête Noël comme on peut aujourd'hui. Sans prière, sans cantique, sans chanson, peut-être avec des arbres et des bougies et beaucoup de cadeaux. Mais autrement, Noël n'est pas fêté comme il devrait l'être. Quelle que soit la bonne volonté parfois des parents, des grands-parents qui voudraient bien rétablir un Noël un peu plus vrai, plus juste. Alors il y a une autre façon de faire. Il faut vivre Noël chaque jour. Vivre Noël intensément en soi-même chaque jour. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, en moi chaque jour.
une lumière chaque jour en nous, autour de nous. En nous disant que c'est parce qu'on a perdu Noël que le monde est devenu si cruel, si faux, si plein d'orgueil, si matérialiste, si égaré. Surtout en haut lieu. Vivre Noël tous les jours. Comme la grâce naturelle de la vie qui nous est faite dès le commencement et à jamais. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. La rédemption était donc avant Noël, avant la création du monde. Jean 17, 24, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et ailleurs, dans le chapitre 8 de Saint Jean, Jésus dit aussi, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est avant, comme la mère divine est avant toute création, toute manifestation. La rédemption est là avant, elle est l'articulation de la vie manifestée, le chemin de retour comme elle est le chemin de la descente dans la forme et du nom, qui ne sont pas un mensonge en soi, mais qui deviennent un mensonge quand on s'y attache comme tel. Jésus, la Mère divine sont toujours là, ils sont en nous. Ils sont ce qui nous permet de remonter vers la vision de la lumière, vers la vision de la vérité, au terme d'un long cheminement intérieur où l'homme s'en va répétant « Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, toi qui contiens tous ceux que j'aime, tous ceux pour lesquels je voudrais vivre et agir bien et agir juste. C'est toi qui fais, c'est toi qui es, c'est toi qui sais. » Autrefois, j'avais écrit des poèmes pour mes enfants quand ils étaient jeunes et je les ai mis dans les sentiers de l'âme. Ils les récitaient près de l'arbre de Noël et nous chantions des cantiques. Ils chantaient les trois aînés très joliment, accompagnés au piano par moi. En voici un. Deux petits flocons bien sages s'en allaient clopin-clopant apporter un beau message sous la neige et dans le vent. Le premier disait timide « Quand donc serons-nous là-bas ?» Le deuxième, l'œil humide, répondait « Courage et va !» Les flocons en danse claire s'entassaient dans les chemins, s'entassaient sur les chaumières, redisant même refrain. Le grand ciel dans son silence le gardait comme un trésor. La terre en sa somnolence tressaillait d'un jeune essor. Et nos deux flocons de neige, toujours courant dans le vent, emportaient un long cortège d'espoir, comme eux, purs et blancs. Que dis-tu, grand vent de la plaine, qui réveille tous les frimas? J'annonce la fête prochaine. Préparez-vous, parlez plus bas. Que dis-tu, grand vent des vallées, hérissé de neige et de gel? J'annonce la fête étoilée, plus blanche qu'un dais solennel. Que dis-tu, grand vent de l'espace, dont l'appel bat les océans? J'annonce l'amour et la grâce, la venue d'un sauveur enfant. Et fouettant nos rumeurs troublées, que dis-tu, grand vent de l'esprit? Je dis les âmes consolées par le regard du Dieu promis.
Que dis-tu, grand vent de la plaine qui réveille tous les frimas? J'annonce la fête prochaine. Préparez-vous, parlez plus bas. Que dis-tu, grand vent des vallées hérissées de neige et de gel? J'annonce la nuit étoilée, plus blanche qu'un dais solennel. Que dis-tu, grand vent de l'espace, dont l'appel bat les océans? J'annonce l'amour et la grâce, la venue d'un sauveur enfant. Et fouettant nos rumeurs troublées, que dis-tu, grand vent de l'esprit? Je dis les âmes consolées par le regard du Dieu promis. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Sur la plaine où l'ombre s'enlace aux grands arbres nus de l'hiver, sur les miroirs bleus que la glace offre au vaste ciel découvert, un étrange ray de lumière sème la joie dans les jardins, s'en va rire avec la rivière, réveillant trop tôt le matin. Une allégresse est là qui veille, sous les buissons et sur le port, près du berger qui s'émerveille. Il est minuit et nul ne dort. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Soudain, sur de nobles cadences, chantent les anges l'enfant Dieu, chantent l'amour et l'espérance pour tant de peuples douloureux. Un rythme a soulevé la terre de son élan prodigieux, du même cri de leur misère, tant de voix ont proclamé Dieu. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Et puis, quand revint le silence dans l'ombre où l'étoile a souri, le monde a retrouvé l'enfance de son ancien paradis. Autour d'un berceau que sa mère garde avec un cœur ébloui, se sont agenouillés les frères venus de pays infinis. Et l'enfant qui sommeille encore, sans savoir qu'il est Dieu vivant, fait au ciel une telle aurore que nul n'y verra de couchant. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Ce sont des poèmes qui se trouvent dans les Sentiers de l'âme à partir de la page 172. Et je vais pour terminer vous en réciter un qui avait été récité par notre petite Sylvie à l'âge de 5 ans. Dans mes 2 mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus, vers nous descendu. L'autre est pour l'étoile, quand le ciel se voile et qu'il fait tout gris dans la grande nuit. Et pour la dernière, elle m'est si chère, je veux la donner aux pauvres étonnés. Dans mes 2 mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus, vers nous descendu. Joyeux Noël à tous mes chers amis. Une fin d'année paisible et bénie, quelles qu'aient été les difficultés, les souffrances de l'année. Et puis, un recommencement en janvier qui soit le début d'un temps de la grâce de Dieu, qui soit le début d'un temps de la grâce de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom chaque jour. Amen.